Nous pouvons passer à la question numéro 8, qui est une question toujours de finance, même si elle concerne le domaine culturel. Mais les budgets ne sont pas les mêmes, en effet, que d'autres domaines, comme ceux des travaux. Donc, il s'agit d'une question qui concerne une demande de versement de subvention pour un livre pèlerin du Mont-Saint-Michel. Une demande d'aide à la publication des rencontres historiques des chemins du Mont-Saint-Michel. Depuis 2002, l'association Les Chemins du Mont-Saint-Michel organise des rencontres historiques, événements qui rassemblent à chaque édition un grand nombre d'amateurs d'histoire et de patrimoine autour des thèmes correspondant aux recherches menées par l'association, l'histoire des pèlerins et des pèlerinages au Mont, de l'hospitalité, des anciens chemins, du culte et de l'iconographie à Saint-Michel. Les actes en sont ensuite publiés. En 2012, la ville, en partenariat avec cette même association, a présenté une exposition temporaire consacrée aux souvenirs de pèlerinage du Mont-Saint-Michel. Celle-ci a eu lieu du 12 mai au 9 septembre 2012 au Scriptorial d'Avranches. À l'occasion de cette exposition, l'association Les Chemins du Mont-Saint-Michel avait programmé une journée de conférence sur le thème « Souvenirs du Mont-Saint-Michel et petites marchandises pour pèlerins » dont elle souhaite publier les actes en 2017. 12 auteurs figurent au sommaire de cette publication scientifique, dirigée par Vincent Juel, donc Françoise Labonne-Jean de l'INRAP, Angela Laghezza de l'Université de Bari, Bruno Maes de l'Université de Nancy, David Nicolas, maire d'Avranches, Georges Bottin de la Société d'archéologie de la Manche, Henri Decamp des Amis du Mont-Saint-Michel, François Saint-James du Centre des Monuments Nationaux. La publication sera tirée à 300 exemplaires. Le prix de vente sera de 18 € avec un prix de lancement à 13 €. Le budget prévisionnel de la publication s'élève à 7 327 €, comprenant un soutien accordé par la DRAC à hauteur de 2 500 €. Une participation financière de la ville d'Avranches est sollicitée à hauteur de 1 200 €. En guise de contrepartie, 12 exemplaires gratuits seront remis à la ville. Un événement pourrait être organisé conjointement pour médiatiser le lancement de la publication et la participation de la ville, comme une conférence tout public avec dédicace, et des exemplaires pourront être acquis à un tarif préférentiel, 50%, avec une remise de 50%, soit 9 € le prix de vente, le prix d'achat, pour être mis en vente à la boutique du Scriptorial. Considérant ces contreparties et que la publication du catalogage est un prolongement de l'exposition temporaire qui a eu lieu la publication du catalogue est un prolongement d'exposition temporaire qui a eu lieu au Scriptorial en 2012, il est proposé au Conseil municipal, en accord avec la Commission des finances, de soutenir la publication en octroyant une aide financière de 1 200 €. Alors j'en profite immédiatement pour dire que les deux auteurs qui sont autour de cette table participent à cette publication à titre totalement gracieux. Oui. Il n'y a aucun droit d'auteur de reverser, aucune aide de quoi que ce soit. Non, mais il faut le préciser parce que là, on pourrait rentrer dans un conflit d'intérêts manifeste. Donc, c'est du bénévolat pur et dur. Monsieur Morazin. Oui, je vous rejoins sur ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Effectivement, moi, je ne remets pas en cause la qualité d'ouvrage, ni sur le fait que vous avez travaillé gratuitement avec votre collègue et qui est membre de ce conseil municipal, mais il y a effectivement une interrogation sur le fait qu'indirectement, vous allez plaider pour l'acquisition de ces livres au sein de la ville d'Avranches. Il y a quelque part, je ne veux pas dire un conflit d'intérêts, mais il y a quelque part une ambiguïté sur le fait que vous sponsorisiez indirectement cet ouvrage pour lequel vous avez participé. Je ne remets pas en cause la qualité de l'ouvrage, je ne remets pas en cause le travail. Je soulève simplement la problématique. Vous voyez bien que depuis un certain temps, nous avons des problèmes concernant les élus et les conflits en tout genre. Je pense que là, vous rentrez vous-même dans une situation qui peut être ambiguë. Alors, je vous rassure, monsieur Morazin, cet ouvrage sera sans doute vendu, mais comme je vous l'ai dit, les auteurs n'en retouchent pas un seul centime, bien évidemment. C'est pour la science, comme on dit. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Vous comprenez bien ma position, hein ? Pardon ? On est d'accord. Attendez, je ne vous entends pas. Vous comprenez bien ma position ? Ah, mais non, je ne peux pas la comprendre, puisqu'encore une fois, les conflits d'intérêts... Alors, en effet, si je touchais, ou si François Saint-James touchait des droits d'auteur, ou éventuellement même une somme quelconque pour pouvoir contribuer à cet ouvrage,
Là, on serait dans le conflit d'intérêts. Là, je vous rassure, nous n'y sommes pas. Mais vous n'êtes pas... moi, je ne remets pas en cause, c'est simplement un débat. Je pose simplement une question. Est-ce que le fait de favoriser cet ouvrage plutôt qu'un autre ouvrage n'est pas en soi déjà une problématique? Alors, Madame Parent. moi, je voudrais revenir sur le contexte de la publication. Vous savez que la ville... il me semble qu'on en a parlé ici. La ville est depuis l'automne 2016 a vu intégrer dans les collections du musée ces objets qui ont été retrouvés lors de fouilles au Mont-Saint-Michel et qui avaient été exposés en 2012 au Scriptorial. Donc je vous rappelle que ces fouilles avaient permis de découvrir plusieurs milliers d'objets, il me semble que c'est 7400, dont plus de 1000 ont été déterminants pour la connaissance des pèlerinages. Le dépôt, puis l'attribution de ces collections dans les collections du musée d'art et d'histoire de la ville ont inciter l'association du Mont-Saint-Michel à reprendre sa publication en se disant que ça avait un intérêt de revenir sur ces travaux qui avaient été menés lors de l'exposition. Voilà, c'est le seul objectif de l'association. C'est pas du tout pour mettre en avant quelque auteur que ce soit. Madame Leroy. Oui, non, moi, ce qui me pose question quand même, c'est par rapport au prix de vente. Alors, quelquefois, c'est 18, quelquefois, c'est 9, quelquefois, c'est 12, je crois, ou je ne sais plus. Alors, quelles sont les personnes qui font payer 18 ? Quelles sont les personnes qui vont payer 9 ? Je trouve que c'est curieux comme montant de vente des livres, parce que c'est fluctuant. Alors, ça c'est pas fluctuant du tout. C'est un choix de l'association. L'association édite un certain nombre d'ouvrages. Elle fait le choix, dans un premier temps, comme produit d'appel, de vendre son ouvrage au prix de 13 €. Le tarif normal est fixé à 18 € et elle propose au Scriptorial d'acquérir un certain nombre d'exemplaires avec 50% de réduction. Ce n'est pas des tarifs qui fluctuent. Les conditions sont bien fixées avec un nombre d'ouvrages déterminé pour chaque tarif. Enfin, ça me paraît pas extraordinaire. Ça se fait relativement souvent pour ce type. Oui, voilà. Puis c'est une pratique qui se fait ici à Avranches au Scriptorial, mais qui se fait pour l'ensemble des libraires et en tout cas des personnes qui commercialisent ces ouvrages. Je veux bien qu'on vous trouve des références juridiques sur cette question-là, mais je peux vous assurer que c'est tout à fait légal. Voilà. C'est vrai. Allez, s'il vous plaît. Donc, ce que je vous propose, éventuellement, pour lever toute ambiguïté, c'est que François Saint-James et moi-même, nous échappions quelques instants. Je vais laisser la présidence, si vous le voulez bien, à Madame Cochat. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Y a-t-il des oppositions à cela ? C'est exactement ce que nous avions demandé, que vous ne participiez pas. Ah mais vous voyez, j'ai devancé, je lis dans vos pensées. Je peux quand même bien dire ça. Je lis dans vos pensées, Mme Laura. Donc, François Saint-James et moi-même, puisque nous sommes deux auteurs bénévoles, nous allons nous échapper, mais à condition que vous acceptiez que Mme Cochat prenne la présidence de l'Assemblée quelques instants. Il n'y a pas d'opposition ? Très bien. Sous un pseudonyme ? Tiens, tu veux pas Bien. Donc, on va passer au vote pour la question numéro 8. Donc, il est proposé au Conseil municipal, en accord avec la Commission des finances, de soutenir la publication en octroyant une aide financière de 1 200 €. Est-ce qu'il y a des votes 1 200 ? Je me suis peut-être trompée. 1 200 €. C'est ce qui a été... J'ai rien changé au texte là. Excusez-moi, Monsieur Morazin, en plus de quoi ? Non, l'acquisition des livres n'est pas obligée. C'est des exemplaires pourront être acquis à un tarif préférentiel. Pour les revendre en plus au Scriptorial.
Bien. Alors, Annie Parent. 12 exemplaires gratuits seront remis à la ville d'Avranches. Une conférence pourrait être organisée pour médiatiser le lancement. Et des exemplaires pourront être acquis à un tarif préférentiel pour être mis en vente à la boutique du scriptorial. Et ils seront vendus 18 €. Je me permets une remarque encore. Est-ce que ce sujet-là a été vu en commission culture? D'accord. Voilà, mais pas commission culture. Je pense qu'on aurait posé peut-être moins de questions si ça avait été vu en commission culture. Il a été vu en commission des finances. Maintenant, il n'y a plus qu'une commission des finances et une commission du personnel de travaux aussi. Mais commission culture, ça fait quand même plusieurs semaines. Et vous m'avez dit, Madame Parent, la dernière fois, lorsque j'en ai fait la remarque, ben oui, mais personne ne vient à la commission. C'est pour ça que nous n'en faisons pas. Et sur ce, je me suis étonnée quand même qu'à la commission culture, il y ait peut-être 10 ou 12 personnes qui siègent. Bon, nous sommes 1 ou 2 ou 3, ça veut dire que de votre côté, il y a aussi beaucoup d'absents. Et donc, je m'étonne une nouvelle fois que la commission culture ne se réunisse pas plus souvent. Alors, Madame Leroy, de toute façon, la commission culture, vous n'en faites pas partie. Non, mais donc... Je peux y être en candidate en auditeur libre. Et je ne prends pas la parole quand c'est le cas. Vous pouvez le remarquer. C'est arrivé une fois. Quand je suis en auditeur libre, je m'abstiens de prendre la parole, même si vous me la donnez. C'est arrivé une fois. Il me semble qu'on a eu des discussions. Enfin bon, on va pas... Oui. Monsieur Ferreira a demandé la parole. Très brièvement, oui, c'est juste pour rebondir sur la présence, enfin l'existence ou non de commission. La commission jeunesse s'est réunie la semaine dernière. Elle n'a donc pas pu avoir lieu, faute de participants. Il y avait 2 élus pour 2 agents. Donc je tiens là publiquement à remercier la qualité du travail qui a été fourni par le chef de service Guillaume Martin et la référente jeunesse. Par contre, il y avait seulement 2 élus. Certains s'étaient excusés, je les en remercie. Par contre, d'autres ne s'étaient pas excusés. Et l'opposition n'était pas présente donc à cette commission. Ça veut dire qu'il y avait 2 membres de la majorité qui étaient là sur combien? Oui, mais... Enfin bon... En tout cas, s'il vous plaît, on va revenir à la question numéro 8. De toute façon, cette question a été vue en commission des finances où les membres de l'opposition sont également présents. Donc on va passer au vote. Maintenant, puisqu'il n'y a plus de questions sur la formulation de la délibération, Monsieur Morazin, sur... Non, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des votes pour? Des abstentions? Très bien, merci. Il y a le total. On est d'accord, non, parce qu'en fait, il y avait le total de votes pour et d'abstention, donc personne d'autre pouvait voter. C'est bien des abstentions, on est d'accord? C'est ce qui a été voté.